Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je voudrais commencer une idée. Pas par une... Je voudrais commencer autrement. Pas par une idée, pas par une thèse, pas par une citation, mais par une scène. Imaginez une salle de classe. Un silence lourd, pesant. Un élève lève la main. Lentement, presque timidement, il ne sait pas encore s'il va parler. Son cœur bat de plus en plus vite, de plus en plus fort. Il hésite, il se demande s'il a le droit d'exister dans cet espace. Et puis derrière lui, un murmure, puis un rire étouffé, puis un autre plus fort. Et cette main vient redescendre. À cet instant précis, une lumière vient de s'éteindre. Pas parce qu'elle n'avait rien à dire, pas parce qu'elle n'était pas légitime, mais parce que quelqu'un, quelque part, a cru qu'il devait briller à sa place. Cette scène, peut-être vous l'avez déjà vécue, ou vous l'avez peut-être déjà observée. Parfois sans le vouloir, parfois sans vous intervenir. Un mot mal placé, un regard qui juge, un mot de trop. Et pourtant, cela suffit. Cela suffit à faire taire une voix, à briser une confiance, à étouffer un courage. Combien de fois avons-nous baissé la main? Combien de fois avons-nous retenu une idée pourtant sincère? Combien de fois avons-nous renoncé à être nous-mêmes par peur du regard des autres? Gandhi nous avertissait pourtant. Il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour que brille la nôtre. Et pourtant, combien de lumières avons-nous déjà éteintes sans même nous en rendre compte? Depuis l'enfance, on nous compare. Les notes, les classements, les performances. Très tôt, on nous demande d'être meilleur. Pas simplement bon, mais d'être meilleur que tous, meilleur que les autres. Et puis viennent les apparences, la façon de parler, la confiance, la popularité. Et peu à peu, on confond la valeur avec la supériorité. On ne nous apprend pas à admirer, on ne nous apprend pas à encourager. On ne nous apprend pas que la réussite de l'autre n'enlève rien à la nôtre. Alors, quand quelqu'un réussit, quelque chose se crispe en nous. Une comparaison silencieuse, un doute intérieur, une peur très humaine, celle de ne pas être assez. Et parfois, pour calmer cette peur, on choisit la facilité. On critique, on se moque, on minimise, on rabaisse. Pas parce que l'autre brille trop, mais parce que nous avons peur que notre propre lumière soit trop faible. Combien d'élèves ont entendu « Arrête, c'est pas pour toi, t'es pas à la hauteur ». Combien de vocations ont été étouffées avant même d'avoir commencé? Ces phrases, peut-être qu'elles vous paraissent banales, mais elles restent, elles s'installent, et parfois, elles construisent des murs invisibles autour de nous. Soyons honnêtes, on n'éteint pas une lumière quand on est sûr de la sienne. On n'humilie pas quand on se sent solide. On n'écrase pas quand on se sait légitime. Éteindre la lumière de l'autre, ce n'est pas une preuve de force. Au contraire, c'est un aveu. L'aveu d'un doute intérieur, l'aveu d'une insécurité, l'aveu d'une peur de disparaître. Car une lumière, elle ne disparaît jamais vraiment. Elle vacille, elle attend, elle se fait discrète. Et parfois, elle ne revient jamais. Alors, avant de juger, avant de rire, avant de rabaisser, prenons une seconde et demandons-nous avant, est-ce que mes paroles vont allumer quelqu'un ou bien l'éteindre? Gandhi connaissait l'injustice, la domination, l'humiliation. Il aurait pu répondre par la haine, mais il a choisi une voie plus lente, plus difficile, mais infiniment plus lumineuse. Il a choisi de briller sans aveugler, de résister sans détruire, arrêter, frapper, humilier. Il n'a jamais répondu par la violence, parce qu'il savait une chose. La vraie force n'éteint pas, elle éclaire. Chaque pas qu'il faisait, chaque silence qu'il gardait, nous a appris, était un message. Il nous a appris que la lumière la plus puissante n'a pas besoin de dominer. Elle montre le chemin. Reprenons un instant. Combien de talents n'ont jamais osé s'exprimer? Combien de rêves ont été étouffés avant même d'avoir été formulés? Chaque moquerie est une étincelle éteinte. Chaque indifférence ajoute de l'ombre. Et nous participons tous à cela. Par nos mots, par nos silences, par ce que nous laissons faire. Regardez autour de vous. Combien de personnes brillent encore dans l'ombre parce que personne ne leur a jamais dit « tu peux essayer ». Et si nous changeons de regard? Et si au lieu de jalouser, nous admirions? Et si au lieu de comparer, nous encouragions?
Et si la réussite de l'autre devenait une source d'inspiration plutôt qu'une menace? Imaginez une classe où chacun ose lever la main. Un monde où l'on ne baisse plus la tête par peur de briller. Chaque encouragement rallume une lumière. Chaque regard bienveillant peut changer une trajectoire. Je ne suis pas ici parce que je suis certaine de gagner. Je suis ici parce que, à moi aussi, on a souvent essayé d'éteindre ma lumière. Je suis de nature timide, réservée, et pendant longtemps, oui, je l'avoue, ma lumière a vacillé. À cause du harcèlement, des mots, des regards, pendant plusieurs années. Il y a eu des moments où j'ai cru qu'elle s'éteindrait pour de bon. Et puis, cette année, quelque chose a changé. Grâce au théâtre, grâce à une professeure qui a cru en moi dès le début, grâce à des camarades qui ont choisi d'encourager plutôt que de juger. Et petit à petit, j'ai pris conscience de mon propre éclat, de ma propre valeur. Aujourd'hui, si je suis debout devant vous, ce n'est pas pour vous prouver que je suis la meilleure. Ce n'est pas pour vous prouver que je suis parfaite. Ce n'est pas parce que je n'ai plus peur, bien au contraire. C'est parce que j'ai appris qu'on peut briller même quand la peur est encore présente. C'est pour vous prouver qu'on peut être maladroite, fragile, encore en train de chercher ses mots, et malgré tout, choisir de parler. Choisir de se relever, de se battre, choisir d'essayer encore une fois de rallumer sa propre lumière. Si je suis ici aussi devant vous, c'est pour remercier certaines personnes. Merci à certaines lumières qui m'ont aidé à briller, à celles qui m'ont guidée quand je doutais, à celles qui ont cru en moi avant même que je me croie en moi-même. Merci à celles qui sont présentes ici ce soir, à celles dont les regards, les encouragements, les sourires ont rallumé une étincelle là où j'avais eu peur. Merci à celles qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui sont avec moi par la pensée, par le souvenir de leur soutien, par l'exemple qu'elles m'ont donné. Chacune de ces lumières, proches ou lointaines, ont contribué à raviver ma propre lumière. Et c'est grâce à elles que je peux me tenir ici debout et oser briller devant vous. Si je fais cela aujourd'hui, c'est aussi peut-être pour ceux qui n'osent pas encore, pour ceux dont la main tremble encore comme moi actuellement, pour ceux qui pensent que leur voix ne mérite pas d'être entendue. Et si ma lumière peut vaciller ici devant vous, alors peut-être que la vôtre peut briller de là où vous êtes. Alors non, il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour que brille la nôtre, mais j'ai appris quelque chose d'encore plus fort, de plus puissant. Elle peut aussi intensifier celle des autres. Et peut-être qu'au fond, la plus grande victoire, ce n'est pas de briller plus fort que les autres, mais de plus jamais éteindre personne. Je vous remercie.